Bonjour tout le monde. معنا حصة جديدة بعنوان les compléments circonstanciels. سبق لنا أن تناولنا هذا الدرس ولكن كان هناك فرق. تناولنا les compléments circonstanciels de cause et de conséquence. السبب والنتيجة. اليوم معنا نفس les compléments circonstanciels لكن هذه المرة مع le lieu et le temps. Le complément circonstanciel, c'est une expansion du nom. On veut ajouter d'autres informations à la phrase. La phrase contient un sujet et un verbe, un complément. Le complément peut être un complément d'objet direct, un complément indirect ou bien un complément circonstanciel. Parmi les compléments circonstanciels, on a le lieu ou bien l'espace et le complément circonstanciel de temps. Les deux sont inséparables. لا يمكننا أن نفرق بين المكان والزمان. Comme exemple, on commence par les compléments circonstanciels de lieu. Samir habite. Alors nous avons Samir, c'est un sujet. Habite, c'est un verbe. À la campagne, c'est un complément circonstanciel de lieu. On pose la question, où habite Samir? Samir habite à la campagne. Donc, à la campagne, c'est un complément de verbe, un complément circonstanciel de lieu. Deuxième exemple, on cultive le riz dans les rizières. On pose la question, où cultive-t-on le riz? On cultive le riz dans les rizières. Alors, les rizières, c'est un complément circonstanciel de lieu. Nous avons à au début, nous avons ici dans. Troisième exemple, au lycée, il a eu le même professeur de français. Si le temps de passer au lycée est 3 ans, il a eu le même prof pendant ces 3 années. Alors, au lycée, c'est écrit en rouge, c'est un complément d'objet, c'est un complément circonstanciel de lieu. Où a-t-il eu le même professeur de français? Au lycée. Ce n'est pas au collège, n'est pas au primaire, mais au lycée. Donc, on voit bien que le complément circonstanciel de lieu au lycée, il se place au début. Elle peut aussi être placé ممكن أن نضعه في الأخير ممكن أن نضعه في الأول كما هنا. À la campagne, احتفظنا بالcomplément complément circonstanciel à la fin. Ici, un troisième exemple, nous avons au début de la phrase. Au lycée, on peut dire il a eu le même professeur de français au lycée. Et c'est la même chose. Alors on voit bien que toujours le complément ajoute une information de plus. يضيف معنى آخر للجملة. Quatrième exemple. Il rangea ses anciens ou bien ses vieils objets dans un coin. Il rangea ses anciens objets dans un coin. Alors, dans un coin, c'est un complément circonstanciel de lieu. On pose la question, où a-t-il rangé ses anciens objets? Il a rangé ses anciens objets dans un coin. Alors, dans un coin, c'est un lieu, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et ancien, nous avons ici, ancien, c'est un adjectif. Et l'adjectif, il est variable. Un ancien objet, des anciennes choses. Il, c'est un pronom personnel. Et le verbe ranger, c'est au passé simple, qui exprime une action courte et brève. Cinquième exemple, l'eau descend des montagnes. On pose la question, d'où l'eau descend-il? Ou bien descend-elle? Parce que on dit une eau, c'est un nom commun féminin. D'où l'eau descend-elle? L'eau descend des montagnes.
on voit bien que souvent on a la préposition à, ou bien dans, ou bien sur, ou bien dans. Par exemple, comme il dort dans le canapé. Dans le canapé, c'est un complément circonstanciel de lieu. Passons maintenant au complément circonstanciel de temps. Normalement, le temps, il situe l'événement dans le temps. Un indicateur de temps, il situe l'événement dans le temps. Comme exemple, chaque matin, le bus emmène les élèves. On peut dire aussi, le bus emmène les élèves chaque matin. Ici, nous avons la fréquence et la répétition. C'est ce qu'on appelle, dans la grammaire de texte, le récit itératif. C'est-à-dire, on dit une seule fois ce que se passe plusieurs fois. Au lieu de dire lundi, le bus emmène les élèves, mardi, le bus emmène les élèves, mercredi, le bus emmène les élèves, je vais résumer et dire tout simplement une seule fois ce que se passe toute la semaine, pourquoi pas toute l'année. Chaque matin, le bus emmène les élèves. Alors, ce groupe nominal est un complément circonstanciel de temps. Matin, le soir, l'année, le mois, le siècle, ce sont des indicateurs de temps. Des invités sont arrivés. Alors, la liaison ici, n'oubliez pas la liaison. Les invités sont arrivés à 17h. حضر الضيوف مع الخامسة مساء. Les invités, alors nous avons ici la liaison, les invités sont arrivés à 17h. On a dit l'autre jour un autre synonyme des invités, les convives. Les convives. La phrase 3, alors à 17h, c'est un indicateur de temps. Et le tout, c'est un complément circonstanciel de temps à 17h. D'accord? Ou bien à midi. Alors, on pose la question, quand les invités sont-ils arrivés? Ou bien, à quelle heure les invités sont-ils arrivés? Alors, quand ici, dans le lieu, on pose la question où ou bien d'où. Ici, on pose la question quand, ou bien durant, pendant, ou bien quand les invités sont-ils arrivés? Troisième phrase. La Première Guerre mondiale a éclaté en 1914. Ici, on situe l'acte de l'événement. L'événement, c'est la Première Guerre mondiale, الحرب العالمية الأولى, et la date de cet événement est en 1914, ou bien 1914. Donc, en 1914, c'est un complément circonstanciel de temps. On peut exprimer aussi le temps, ou bien le complément circonstanciel par des locutions adverbiales. Comme ici, on se verra plus tard. On se verra plus tard. Là, nous avons ici plus tard. C'est une locution adverbiale. On peut dire on se verra par le soir, ou bien on se verra demain. Donc il s'agit ici d'un adverbe, une locution adverbiale. Cinquième et dernier exemple, l'inspecteur quitte son travail à midi. Alors, on pose la question, quand l'inspecteur quitte-t-il son travail? L'inspecteur quitte son travail à midi. On peut dire, le féminin, c'est l'inspectrice. Alors, l'inspecteur, c'est le sujet, quitte, c'est le verbe, et nous avons ici un complément d'objet direct, et nous avons ici un complément circonstanciel de temps, à midi. Donc, il y a une précision de la date. Donc, dans un récit, s'il s'agit, quand on a un événement, toujours l'événement, il coïncide avec une date. Toujours, il y a une date qui précise l'événement.
Et l'indicateur peut être soit un adverbe de temps, comme demain, ça peut être une locution adverbiale, ça peut être l'heure, hein, ça peut être matin, ça peut être midi. Hein, d'accord? Ça concernant la phrase simple. Alors, le complément circonstanciel et le complément de lieu et de temps sont des compléments qui enrichissent la phrase. La phrase peut contenir un sujet, un verbe, mais quand on ajoute un, un complément circonstanciel de lieu ou bien de temps ou bien un complément d'objet direct ou indirect, c'est ce qu'on appelle une expansion de la phrase, c'est-à-dire un enrichissement. J'enrichis la phrase pour communiquer un sens. Souvent, le complément circonstanciel est indispensable parce que il donne un sens, il donne un sens il donne un sens à la phrase. Parfois, on peut aussi supprimer le complément circonstanciel sans altérer le sens, c'est-à-dire on peut supprimer le complément tout en gardant le sens de la phrase. Comme ici, il rangea ses anciens objets. Je peux supprimer dans un coin. Mais parfois, on ne peut pas le supprimer. Voilà, à la prochaine avec d'autres compléments circonstanciels, en particulier les buts. Merci.